Griezmann chez Decathlon. Je vais pas vous mentir, les gars. Ce move-là, je l'ai pas vu arriver. Ce move-là, je l'ai pas vu arriver. Griezmann, c'est un menteur s'il dit que lui, il kiffe Decathlon. C'est un menteur. Tu mens, Griezmann. Si vraiment tu viens nous dire, moi, j'aime Decathlon, c'est pour ça que je l'ai signé là-bas, t'es un menteur. Tu mens. Et c'est pour ça, justement, qu'on s'est dit quoi? Dès qu'on a vu cette news, on s'est dit, il faut qu'on parle de ce move-là. Parce que si t'es un jeune créateur, il y a vraiment quelque chose que tu peux récupérer de ce move. Mais Griezmann, t'es un menteur. T'es un menteur. Si vraiment tu nous dis, avec tous les moves que t'as fait avec Puma, tous les gros moves de publicité, tout ce que tu représentais chez Puma, si tu dis que toi t'aimes Decathlon, t'es un menteur. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on avait dit un autre problème, Ouais, on est de ces foutus locaux là, ou bien? Alors. comme d'habitude, vous savez, comme d'habitude, Booba. Parce que vous savez pas, vous. Ça fait 4 jours que j'ai arrêté de parler de la feuille. Je l'ai mis sur le côté. Mais Booba, encore une fois. Booba, tu vois, après vous allez croire que je suis contre Booba. Mais la vérité, regardez. Déjà, dis-moi Booba, est-ce que tu as un truc à te reprocher déjà? Voilà, ok, très bien. Booba, maintenant, regardez ce qui se passe. On voit le matos. Moi, j'ai décidé de me mettre debout. Booba, il met le matos. Montage, dégueulasse. Maintenant, je dis à Booba, Booba, c'était dégueulasse là, frère. Si tu veux pas le faire, je le fais. Maintenant, il boude, il est énervé. Oh, Booba, ça c'est pas normal. Du coup, j'ai fait quoi? Je l'ai mis, je l'ai noté. Je l'ai noté parce que pourquoi? Il fait n'importe quoi, Booba, il écoute rien. Depuis qu'il est amoureux. Sa meuf, déjà, je vais vous dire. Ouais, ouais, chef. Ouais, chef. Ouais. Sa meuf, elle travaille à Châtelet. Si. Elle travaille où? Si- Sa meuf, elle travaille à Châtelet. Booba, tu fais encore le malin, je te jure, je mets ton blaze. Jude. Tu vois, toi, Jude. Tout allait bien. Mais tu vois, comme Booba, il. Non. Non. Parce que Jude, à la base, tout allait bien. Mais j'ai remarqué un truc. Que quand Booba. Que quand Booba, il fait des blagues, il dit des trucs, Jude est derrière. Il rigole. Les gamins, je me suis mis debout, j'ai ouvert là, ils m'ont dit, ouais, je ressemble à Kinnick. Ils m'ont dit, je fais du R&B. C'est des bâtards. Ah, les gamins. C'est à cause de tout ça, je les note à chaque fois, les mecs. Son passage. Revenons. Bernold, c'est abusé, frère. Bernold, ça fait 6 mois, papa. C'est abusé, mon gars. Ça arrête, mon vieux. Chaque épisode, je suis obligé de parler de toi. C'est atroce, mon vieux. Mais paye-nous, mon vieux. Que je passe à autre chose. Ça fait la deuxième feuille, ton blaze il est encore là. Nouvelle feuille, ton blaze est là. C'est pas normal. Yas. Ça c'est encore ça, c'est encore un nouveau. Yas, papa. Ça, c'est un nouveau. Il vient de rentrer dans la liste. Yas. Ça fait 5 mois que je t'appelle, papa. C'est pas normal. Oh là. Je range la feuille jusqu'au prochain rendez-vous. De toute façon, Booba, vous inquiétez pas. Hein. Lui, il en fait des tonnes. Donc, il va revenir très vite dans la liste. Merci. Revenons au sujet principal. Il y a des moves business que je n'ai jamais compris de ma vie et surtout que je n'ai pas vu venir. Le premier move, moi, qui m'a le plus choqué, c'est le move Dre Apple. Je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi Dre a vendu Beats by Dr. Dre à Apple. Je n'ai toujours pas compris parce que pour moi, la vérité, hein, la vision pour Dre, c'était très simple. Devenir le nouveau Spotify. En fait, faire la même chose que Spotify, une plateforme de téléchargement ou une plateforme de musique. Les gars, Dre, vous imaginez s'il avait fait Dre Music? Tu payes un abonnement par mois, mais la planète entière serait là-bas. Mais c'est logique, les gars. Moi-même ici présent, je n'ai pas Spotify. Parce qu'en fait, Spotify, c'est bien, mais en termes d'impact et l'histoire, c'est
Ça représente rien, tu vois ce que je veux dire? C'est fort, mais ça représente rien. Apple Music, bon, c'est bien, mais Dre, les gars, vous imaginez? En termes d'histoire, en termes d'impact, en termes de culture, ce que ça représente. Il est parti vendre ça à 1 milliard. Et le pire, c'est que moi, je pense sincèrement, il aurait fait plus qu'un milliard s'il était devenu qu'on appelle ça, Dre Music, tu vois, ou un truc comme ça. Il aurait fait 100 fois plus d'oseille. Et même toi, là, derrière ton écran, quand tu cogites comme ça, entre Dre Music et Spotify, tu vas où? Sans blague. Sans blague, franchement, ne mens pas. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi droit dans les yeux. Dis-moi, tu vas où? Tu vas chez Dre, frère, c'est normal, c'est logique. Deuxième move business qui m'a le plus choqué, moi, Neymar. Neymar Puma, je l'ai vraiment pas vu venir. Pour moi, Neymar, il incarne trop Nike. Il est Nike. L'énergie, l'état d'esprit du mec, le dépassement de soi, la vitesse, le dribble, c'est Nike. La technique, c'est Nike, les gars. Comment il a fait pour aller chez Puma? Comment il a fait? Vous imaginez? Ça, franchement, je l'ai pas vu venir. Même là, tu vois, chez Puma, c'est bien, mais deux fois, ils essayent et tout, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Même Puma, ça représente quoi? Tu sais, c'est tout bête, hein, mais Puma, ça représente quoi? Dites-moi la vérité. C'est quoi le slogan de Puma? Ça représente quoi, Puma? Ça parle de quoi, Puma? En termes d'identité. Puma, c'est quoi? Dites-moi. Ah, on va pas se mentir, ça... Puma, c'est Puma. Tu sais, même Adidas, hein, c'est pareil. C'est pas... Je sais pas, c'est quoi le slogan d'Adidas? Je sais pas. C'est quoi la culture d'Adidas? Je sais pas. C'est la vérité, je sais pas les gars, je me trompe. Ça représente quelque chose pour vous Adidas? Non, tu sais. Mais Nike les gars, Nike, c'est trop. C'est trop. Quel autre move aussi qui m'a le plus choqué? Business que j'ai pas vu venir. Ben là franchement le move, franchement c'est pour ça on en parle. Decathlon et Griezmann, je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment pas vu venir. Déjà, il y a quelques jours, on m'avait envoyé Jimmy Grissier, là, l'athlète, là, le coureur, qu'il avait signé chez Decathlon. Bon, je dis, bon, c'est bien. Bon, voilà, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je pense? Jules, il portait des produits de chez Decathlon. Lendemain, sold out. Il y a eu un moment donné, le move sur la chaise, Quechua. Bon, c'est la chaise, là. Bon. Central C aussi qui portait le produit. Bon. Decathlon, hein, sold out. Hein. Bon. Mais là, Griezmann, ce qu'il représente, on va pas se mentir, c'est une icône. Hein. C'est une icône dans le football, c'est une icône en France. Même dans la mode, les moves qu'il fait, ils sont archi bons. Ils se trompent pas. En tout cas, en termes de communication, zéro faute sur Griezmann. Mais là, Decathlon, les gars, on va pas se mentir. Il y a aussi un move qu'ils ont fait avec Teddy Riner. Je l'ai vu, je l'ai regardé le move. Ils ont créé une paire de chaussures. À la rigueur, des kimonos, ouais, pour enfants, pour les familles, pour les trucs, à la rigueur, ouais. Mais, ouais. Ouais, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'histoire, ça n'a pas de... Ça transcende rien, même la photo qu'ils ont fait, même la promo. La promo, c'est pas Nike. C'est pas Nike. C'est pas Nike. Non, moi je suis pas corda. En fait, c'est bien, mais... Et pour moi, la virgule, pour moi, elle est tellement extraordinaire en termes d'histoire, en termes d'impact, en termes de storytelling, en termes de Matrix, en termes d'image. C'est trop fort. La seule pub Adidas dont on se rappelle, c'est, vous vous rappelez à l'époque, la Coupe du Monde, Deco, Zidane, Beckenbauer. Vous vous rappelez de cette pub? Elle était incroyable. À part ça, et je me rappelle de rien du tout d'Adidas. Mais Nike, on a trop de publicité, les gars. On a trop de moves. Déjà, Nike, il n'aurait pas annoncé comme ça. Si c'était Nike, si Griezmann il quittait Puma pour aller chez Nike, il n'aurait pas annoncé comme ça. Vous le savez, les gars. Vous le savez. Là, ils ont fait une photo, il porte la paire, il monte la paire, il fait son move, le truc. Bon, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Maintenant, là, aujourd'hui, là où nous, on va se focus, c'est que nous, en tant que jeunes créateurs, on ne peut pas penser comme ça. On ne peut pas penser en mode on aime ou on n'aime pas. Nous, on doit juste se dire qu'est-ce que nous, on peut récupérer, nous, pour nous, et comment on peut s'en servir pour nous. C'est là où votre gars Angelo, il est là, il est présent pour vous donner un peu d'énergie. Déjà, ce qui est fort, par contre, chez Decathlon, il représente le sport. Il représente aussi la France parce que c'est une société française qui est big et depuis des années. Il représente tout ça. Griezmann, il représente la France. Et on va pas se mentir. Il représente la France. Malgré qu'il ait grandi en Espagne et tout ça, il représente la France. Donc en fait, culturellement, il a un truc français qui est très impactant. Et même ça, en vrai, on l'a forcé. En vérité, c'est les médias qui l'ont forcé parce que lui-même, il a dit qu'il était espagnol.
Même ça. Même ça. Même ça, c'est nous en force. On dit, c'est nous en force. C'est lui. C'est parce qu'il a une tête de français, mais c'est nous en force. Lui, il a dit qu'il était espagnol, même argentin en vrai. Il a rien de français en fait. À part le football. Même sa manière de jouer, c'est pas français. En fait, là, sincèrement, qu'est-ce que je peux vous donner en termes de stratégie là? En vérité, je sais pas quoi vous donner. Je vais pas vous mentir. Dans une analyse là, t'es Décathlon, est-ce que c'est un bon move? Ouais. Ah ouais, par contre, c'est un gros move pour Décathlon. Parce qu'en fait, pour les familles. Tu sais, pour les familles, parce que c'est vrai qu'on se posait la question à un moment donné, est-ce que Griezmann, ils vont plus en France que Mbappé? Ça, c'est une vraie question. C'est Jude qui l'avait posé. Est-ce que Griezmann vend plus qu'Mbappé en France? En France, hein, j'en parle bien de la France. Et je reste persuadé qu'en termes d'image, en termes d'impact, il n'a pas tort. Je pense que Griezmann doit vendre beaucoup plus. Et même, tu sais, c'est vrai que bon, nous, on fait cette analyse-là parce qu'on dit qu'il n'est pas espagnol, mais aux yeux des gens, il est français. Il représente la France, sa culture, sa manière d'être, c'est français. Donc, du coup, je pense que les gens ne vont pas aussi loin dans la réflexion. Là, c'est parce que nous, on est déterminés, on va aller beaucoup plus loin, donc on va rechercher, on va pousser le truc. Parce que nous, on a envie tu vois, de s'en sortir. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus loin, mais on va pas se mentir. Ah là 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 là. C'est fort, ouais, c'est fort pour les enfants, c'est fort pour les familles. Parce que nous tous, on a tous acheté notre première paire de crampons chez Decathlon. Nos premiers vêtements de sport chez Decathlon. Et encore. Et encore, là, aujourd'hui, c'est un nouveau move qui se passe. Là, c'est vraiment un nouveau move. Par exemple, on voulait acheter, les gens, la plupart, c'est Shein, Asos, AliExpress. Tiens, même les vêtements de sport. La vérité, c'est plus comme avant, genre Nike. T'allais chez Decathlon, t'achetais du Nike pour ton truc de sport, du Puma, du truc. Mais là, maintenant, Shein, ouais. Decathlon, c'est surtout les anciens qui vont chez Decathlon. Ou nous, les jeunes, quand on y va, c'est parce que, bah, comme son artistes qui porte le produit. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. En fait, en tant que jeune créateur, le seul move que je peux vous donner, c'est quoi? C'est, tu sais, quand vous faites un move à chaque fois, franchement, poussez l'émotion. La vérité, vraiment poussez l'émotion. Restez focus vraiment sur l'émotion. Chaque move que vous développez, apportez de l'émotion, apportez une énergie, apportez un délire. Vraiment. Et tu vois, même là, tu vois, le conseil que je peux vous donner, c'est cibler les bonnes personnes. Mais même là, pour moi, Griezmann, ce n'est pas un bon ciblage. Ce n'est pas un bon ciblage. En fait, j'aurais kiffé être chez Decathlon pour comprendre la stratégie, la vision. Comprendre pourquoi vous faites ça. Parce que là, ouais, ils injectent beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, gros, t'as beau mettre tout l'argent du monde que tu veux. En termes d'histoire, en termes d'impact, qu'est-ce que tu vas raconter? À la rigueur, s'ils avaient montré, franchement, en publicité, hein, ça aurait été incroyable si Griezmann, on montre une photo, une vidéo de lui quand il était petit, aller chez Decathlon, acheter ses crampons, acheter ses trucs. En termes d'histoire, ça c'est impactant, ça c'est fort. C'est là où Nike, ils éteignent tout le monde, les gars. C'est là où Nike, ils sont vraiment au-dessus du lot. Parce que tu prends Nike, tu prends un athlète Nike qui signe chez Nike, tu peux retrouver des photos de lui enfant avec le produit Nike. Et là, en termes de communication, en termes d'histoire, c'est impactant. Mais là, Decathlon, qu'est-ce que tu vas raconter? Ne soyez pas obnubilés par l'oseille. Ne soyez pas obnubilés par les infos que vous avez directement. Prenez du recul. Nous, en tant que déterminés, on ne peut pas rester là en mode « Ah, trop bien, Griezmann, truc. » Non, on est obligé de tout analyser. Nous sommes obligés de tout voir, tout analyser. Et pour le prendre pour nous, comment on peut développer nous après par la suite. Je ne vais pas vous mentir, ce move-là, je le trouve archi pété. En fait, c'est bien, mais je le trouve archi pété. C'est bien pour la France, blablabla, mais c'est pété, c'est grave pété, archi pété. Ils ont mis des grosses sommes pour l'avoir, ça n'a aucune histoire, aucun impact, aucune culture, ça ne représente absolument rien. Griezmann, mais c'est n'importe quoi. Decathlon, les gars. On va pas se mentir, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis fou, mais Decathlon. Va acheter un ballon, je vais chez Decathlon. Et encore, Asos, Amazon. Tu sais, maintenant, les parents, je sais pas. Ah là 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 là. Je sais pas, franchement, je suis mitigé, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Toi, t'en penses quoi, Jude? Tiens, viens, Jude, viens, Jude. Viens. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis parce que souvent, quand on fait les débats comme ça, Jude, il arrive à me sortir à chaque fois des arguments que je trouve intéressants. Parce que là, moi, je vois aucun move intéressant, là. Comment va, mon type? Il est là, hein. Ma pépite. Ouais, c'est moi. Toi, t'en penses quoi, franchement, du move, là? Toi, t'en penses quoi? On en a parlé un peu.
Moi, je pense. Attends, je vais me rapprocher un peu du micro. Touche pas le micro, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi. Je vais avoir mon nom aussi sur. Non, mais je vais avoir mon nom sur. Franchement, touche pas le micro, s'il te plaît. Juste, tu parles, juste explique ce que Mais est-ce tu que veux je vais dire. avoir mon. Non, s'il te plaît, juste explique ton blaze, juste explique. Tu vois, commence pas à tout mélanger, Jude. Commence pas à tout mélanger, Jude. Commence pas à tout mélanger, Jude. Non, c'est bon. C'est cool. Non, c'est cool. C'est cool. Non, moi, plus sérieusement, je trouve pour Decathlon, ça solidifie encore plus leur positionnement qu'ils sont en train de faire par rapport, tu sais, aux athlètes français, de gagner des petites parts de marché dans le secteur de comment on pourrait appeler ça? Les sponsoring? Non, pas forcément. Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais Mais en fait, sincèrement, vous voyez ce que je veux dire? En fait, même nous-mêmes, tu vois. Non, à part ça, franchement, à part le fait que il gagne des parts de marché, parce que Griezmann, quand même, ça reste Griezmann. C'est pas n'importe qui. C'était le vice-capitaine de l'équipe de France. Le problème, c'est qu'il signe des athlètes vieillissants. Il signe pas des athlètes dans leur prime. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, pour toucher la jeunesse, tu vois, comme nous, quand on était cheapés, on était hypé parce que Neymar, il avait des vapeurs max. C'est parce que c'était Neymar jeune, feu follet. T'as vu, t'as envie d'être lui. T'as envie d'être lui, pardon. Il a pas l'habitude. Ouais, j'ai pas l'habitude. Non, mais t'as envie d'être lui. Mais là, Griezmann, bientôt à la retraite à Miami, c'est compliqué pour emmener un engouement, une énergie. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, à part le fait qu'il gagne des parts de marché sur la ménagère, entre guillemets, moi, le move, je suis comme toi et je le trouve pas incroyable. Je le trouve pas incroyable. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait, là, il faut comprendre un truc, c'est que nous, on est vraiment des matrixés. C'est pas juste, on vient communiquer devant une caméra. On fait des recherches approfondies, mais abusées. On va très loin dans la réflexion. Regardez même les contenus qu'on propose, les sujets qu'on propose, c'est pas des sujets classiques. C'est pas des sujets mode en mode les outfits. Ah, les outfits. On parle pas d'outfit, nous. Il n'y a pas d'outfit ici. Nous, on va chercher très très loin dans la réflexion. Et je vous dis la vérité, quand on a vu ce move-là, on a trouvé. En fait, c'est fort parce que tu dis, waouh, c'est pété. Ça nous hype. En Ouais. fait, le problème, C'est ça le problème. toi comme moi, ça nous hype pas. Ouais. Mais tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant pour un jeune créateur. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété ce que tu as dit. Ça reste cohérent par rapport à la direction que Decathlon ils prennent depuis un moment. Tu vois? Et je pense ça pour un jeune créateur, il peut tirer Ouais. de tout ce move-là, là, c'est ce qu'il peut tirer, c'est la cohérence. Parce que Decathlon, marque française, va chercher des athlètes français avec une image qui représente la France, la réussite, le succès et tout. Et ça, c'est cohérent pour Decathlon. Alors, merci beaucoup. Euh, C'est ma star. Merci beaucoup. Maman. Non, commence pas. Maman. Commence pas. C'est ça leur problème. Les gars. C'est ça leur problème. J'aimerais bien entendre l'avis de Booba aussi. Attention, Booba. Attention, Booba. Alors, je vais vous dire un truc. C'est intéressant parce que là, c'est vraiment un sujet où on se lâche, tu vois. C'est intéressant parce que nous, dès qu'on a un sujet de contenu qu'on veut faire, on échange vraiment à trois. Chacun donne son avis. Booba, comme vous savez, c'est lui qui donne toute la vision sur comment on doit développer. Tu vois, là, par exemple, c'est même lui qui m'a dit, teste un contenu où tu es debout, on va voir ce que ça donne. Booba, c'est un peu... Il est sous-côté. Il est sous-côté, Booba. Booba, il est très fort. En fait, c'est juste qu'il ne se rend pas compte qu'il est fort. C'est un futur talent, c'est un pur produit. Il ne se rend pas compte qu'il est fort. Donc là, vous allez voir sa réflexion parce que à chaque fois dès qu'on a un sujet, lui qui n'est vraiment pas dans le délire de textile, tout ça, à chaque fois il arrive à te dire des trucs incroyables. Ok, moi je pense déjà bonjour. Vous me connaissez des vlogs, etc. Mais... je vais pas faire long sinon on va me noter sur l'affiche. Mais en gros, moi tout ce que je voulais dire, c'est que ce move-là de Decathlon, je pense qu'il est intéressant dans le sens où, ouais, Griezmann c'est un athlète vieillissant, etc. Mais justement, eux, Decathlon, leur permet d'être plus crédibles. Dans le sens où ils ont pris quelqu'un qui est bien ancré à la France, il représente bien les Français, etc.
Donc toi, en tant que Français, si tu veux acheter un truc demain, tu vas te dire, je vais aller là où, vas-y, j'ai toujours été, et puis là où je vais toujours finir, en fait. Ça crédibilise encore le truc pour moi, enfin, je Ouais, c'est trouve. ça qui est fort. Ouais. Non mais merci Bouba. Je suis vraiment, franchement Bouba, je te l'ai invité, je suis d'accord avec toi. Mais le problème c'est quoi? C'est que Griezmann, il a fait comprendre, je ne suis pas français. Il a dit, je suis espagnol. Il a dit, je me sens plus espagnol que français. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre le move. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans le cerveau des gens, il représente la France. Mais non. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste Griezmann, quoi. C'est Grisou, c'est notre star. 2018, Griezmann. C'est ça aussi. Non mais c'est vrai, c'est ça aussi. C'est ça aussi les gars. C'est ça qui est compliqué en fait. Mais on veut pas. Enfin moi je veux pas en tout cas. Moi personne je veux pas en tout cas. En tout cas merci. Ça c'est mon problème, j'ai compris. Mais ça c'est. Ah mais c'est vrai les gars. On veut pas les gars. On veut pas. Non je veux pas. Mais en tout cas voilà, là on a proposé un petit contenu cool où on a voulu un peu se lâcher, kiffer un peu. Là dites-nous un peu. Abonnez-vous, commentez, dites-nous un peu, est-ce que le nouveau concept comme ça, est-ce que c'est bon? C'est Booba qui a eu l'idée, il s'est dit, vas-y, on teste comme ça, on voit comment ça donne. Il a un peu plus rapproché les lumières, tout ça. Vous nous dites comment c'est, comment vous trouvez. On teste plusieurs trucs. Et voilà. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé, vous. Est-ce que Griezmann, chez Decathlon, est-ce que c'est lourd? En tant que jeune créateur, il y a des moves que vous pouvez récupérer. La cohérence, à part ça, moi, je vois pas. Je suis désolé, les gars. J'aimerais vous apporter plus d'énergie dans ce move-là. Ah. Voilà. C'est votre gars Angelo. Let's go.